Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Satish Mathura. Je suis tellement heureuse de vous accueillir. Nous allons adorer et célébrer le nom de Jésus ensemble. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en lui. Tout ce dont j'ai besoin. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus toujours plus loin. Toujours plus loin. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus toujours plus loin, toujours plus loin. La croix devant moi, le monde derrière moi, toujours plus loin, toujours plus loin. La croix devant moi, le monde derrière moi, toujours plus loin, 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 toujours plus loin. Alléluia. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci beaucoup Maëva pour ce moment de louange. Mais quant à moi, c'est un plaisir de pouvoir vous partager la parole de Dieu et nous allons accentuer sur la croissance du chrétien. On réalise comment c'est nécessaire de grandir dans le Seigneur et de ne pas rester un croyant. Jésus a dit « Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples ». C'est pourquoi notre but, c'est de devenir un disciple. Jésus a dit, tout serviteur accompli sera comme son maître et tout disciple accompli sera comme son Seigneur. C'est-à-dire, il y a un but pour que le chrétien grandisse. Quand on est de nouveau, on a reçu la parole de Dieu, on est né de nouveau, il faut avoir une vision pour grandir. De ne pas se satisfaire simplement de notre salut, du pardon de nos péchés, de ce que nous ne sommes plus dans le monde, dans notre religion, dans les ténèbres, nous sommes libérés de tellement de choses. Il ne faut pas être satisfait seulement parce qu'on a été délivré, guéri. Maintenant, on a la paix, la joie. On a connu le vrai Dieu, le Dieu vivant. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Il faut se réjouir, il faut être reconnaissant. Mais il faut avoir un but, un objectif, d'aller plus loin dans le Seigneur et de grandir dans le Seigneur. Parce que si on ne grandit pas, on va tomber dans les pièges de l'ennemi. On va être séduit, on va rétrograder, parce que dans la marche chrétienne, on rétrograde et si on ne persévère pas, il n'y a pas de la place pour rester statique, soit on avance, soit on rétrograde. C'est pourquoi c'est nécessaire de s'assurer qu'on grandit, mais surtout on grandit de la bonne manière, on grandit dans l'enseignement des apôtres et dans la révélation et la lumière de l'évangile que le Seigneur nous a laissé. Et je remets qu'on puisse se tourner dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, chapitre 2, au verset 2. On va lire un verset très simple, très important, concernant, allons dire, le départ même initial de notre vie chrétienne. Comment démarrer la vie chrétienne? Il nous dit ici, dans le chapitre 2, au verset 1er, « Rejetez toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie, toute médisance, désirez comme des enfants nouveaux nés le lait pur de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Amen. Quel passage encourageant et merveilleux pour chacun d'entre nous. Et de même que ce bébé nouveau-né a instinctivement un désir, une soif d'avoir le lait maternel, l'apôtre nous encourage d'avoir cette même attitude, ce même désir, cette même soif pour la parole de Dieu. La parole de Dieu est vitale.
comme le lait maternel est vital pour un bébé. Mais pour nous, dès qu'on soit né de nouveau, la parole de Dieu est pour nous vitale. Et c'est très important qu'on soit nourri de la parole du Seigneur. Il n'y a rien en dehors de la parole de Dieu qui va nourrir notre esprit et notre cœur et notre foi. C'est pourquoi il nous dit dans le verset 1er de ce chapitre, rejeter. Il y a des choses à rejeter. Quand on est né de nouveau, des fois on n'est pas libre, on n'est pas libéré de certaines choses. Peut-être on a été libéré de pas mal de choses. Mais en même temps, il y a encore des choses qu'on a besoin de rejeter. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous dit rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Même en tant que chrétien, le péché va toujours vouloir nous envelopper, rejeter tout fardeau. C'est pourquoi il faut rejeter ces choses-là, toute fraude, l'hypocrisie, l'envie, toute médisance, mais de désirer ardemment le lait de la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est important pour nous les chrétiens, même si on est un chrétien depuis des années, mais il faut avoir toujours cette même attitude comme ce bébé qui recherche ardemment et désespérément même, je peux dire, le lait de la parole, comme nous avons vu dans les Écritures. Je remets qu'on puisse tourner aussi dans l'épître de Paul, pour avoir une idée un peu plus claire, dans 1 Corinthiens chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 1er quelques versets, qui nous montrent comment, maintenant, après avoir reçu du lait, il faut grandir, il faut aussi opter et rechercher la nourriture solide. Nous savons que le lait, c'est pour un enfant, un bébé, mais après, il faut que l'enfant commence à apprendre la nourriture solide. Il ne peut pas rester au lait, sinon il ne va pas grandir et correctement comme on le sait. Le verset 1er du chapitre 3 de la première épître de Paul aux Corinthiens nous dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits-enfants. En Christ, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la discorde, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine, selon l'homme? » Amen. Je vais m'arrêter là. Et là, nous voyons comment les chrétiens de Corinthe avaient quelque part rétrogradé et qu'il y avait des situations dans l'Église et Paul a dû venir pour mettre de l'ordre et pour les aider, pour prendre soin d'eux. Et Paul, c'est lui qui a fondé l'Église de Corinthe, il est l'apôtre, et finalement, il revient vers eux pour leur dire que maintenant, pour moi, frère, je ne peux plus vous parler comme à des hommes de l'esprit, à des hommes qui marchent par l'esprit. Mais maintenant, je vous parle comme à des hommes charnels, à de petits enfants en Christ. Quand on reste des enfants en Christ, on va vivre selon la chair, notre pensée naturelle, notre mentalité humaine. On n'aura pas ce jugement spirituel, on n'aura pas cette sensibilité spirituelle. C'est pourquoi il dit « Je vous ai donné du lait ». Parce que vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide. Donc la différence est claire, l'enseignement est clair. Il y a la nourriture solide et le lait. Et le lait, c'est bon, mais à un certain moment, il faut passer à la nourriture solide. Qu'est-ce que la nourriture solide? C'est quand on est prêt à entendre toute la parole de Dieu, toute l'intégralité de la parole de Dieu. On sait que le lait, c'est bon pour le palais. Les enfants aiment le lait, et tout ce qui est succulent. Mais le chocolat, par exemple. Mais quand l'enfant grandit, il va manger autre chose, comme nous tous. Mais la nourriture solide, c'est nécessaire. C'est peut-être et probablement des choses qui vont peut-être nous confronter un peu, nous corriger, nous redresser. Dieu va parler de notre vie. Il y aura des épreuves, il y aura des situations. La vie chrétienne, c'est pas tout beau et toujours des grandes choses et des bonnes choses. C'est vrai, il y a beaucoup de bonnes choses dans le Seigneur, mais il y a aussi les moments où on est brisé, on est travaillé, on a besoin de s'humilier, de pardonner, on est persécuté, on rencontre de l'opposition, on est éprouvé dans nos relations entre chrétiens. À l'Église, ce n'est pas la perfection. Bien qu'on soit une famille, mais il y aura des confrontations, il y aura des situations, il y aura des malentendus. On va souffrir injustement et il faut savoir gérer et vraiment faire face et réagir. Des fois, c'est vrai que c'est dur, peut-être on flanche un coup, mais après, il faut apprendre à se relever.
C'est pourquoi il faut entendre la parole de Dieu pour nous préparer, pour nous équiper à faire face à tout ce qu'il y a au-devant de nous. Des situations difficiles. Et le plus que nous grandissons avec le Seigneur, il y aura des épreuves dans le foyer, dans la famille, de plusieurs manières, dans notre travail, dans nos finances, dans notre santé. C'est pourquoi le Seigneur nous équipe. Et Paul, là, leur dit, vous êtes charnels parce qu'il y a de la jalousie et la division, il y a la discorde. Vous raisonnez comme des hommes. Nous savons comment Corinthiens nous parle aussi, et l'homme charnel et l'homme spirituel. Si on peut regarder ça rapidement, ce petit passage où Paul nous parle, c'est pas très loin, c'est un peu plus haut, dans le chapitre 2. Le verset 13, il dit, nous en parlons des choses de l'Esprit que Dieu nous a données dans sa grâce, avec des discours qu'enseigne la sagesse qui vient de l'Esprit, non pas la sagesse humaine. On explique les réalités spirituelles en employant un langage spirituel. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. Il nous parle de l'homme naturel. L'homme naturel, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Il est mort spirituellement. Il est naturel. Il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit, le langage spirituel, l'évangile. Quand on parle de Jésus, de la parole de Dieu, pour lui, c'est une folie. Il ne peut pas comprendre, accepter cela. Et il dit, c'est spirituellement qu'on peut recevoir, parce qu'on est des chrétiens, on est, l'Esprit de Dieu est en nous. Et le verset 15 nous dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Là, l'homme spirituel, c'est pas quelqu'un qui a une petite paire d'ailes et qui est parfait, non. C'est l'homme qui est soumis à l'esprit et qui marche par l'esprit, qui est à l'école du Saint-Esprit, où Dieu travaille sa vie, il apprend avec le Seigneur. C'est pas quelqu'un qui a un jugement supérieur, qui peut juger tout le monde, mais on peut juger les situations, on peut juger et discerner les plans de l'ennemi. On voit au-delà de ce qui est naturel. On comprend les choses de l'esprit, on voit les ruses de l'ennemi. C'est pourquoi il nous parle de l'homme naturel, et puis dans le verset 1er du chapitre 3, il nous parle de l'homme charnel. Le chrétien charnel, c'est celui qui est né de nouveau, qui a l'Esprit de Dieu en lui, mais maintenant il vit comme l'homme naturel. Il a la mentalité de païen, la réaction, l'attitude des païens. Il ne grandit pas, il devient religieux. Donc, il est satisfait de sa vie chrétienne. Et c'est pourquoi ces chrétiens de Corinthe, ils commençaient à avoir toutes sortes de situations entre eux. Mais Paul est venu pour mettre de l'ordre et pour les éclairer et pour les ramener au lait. Il dit, dans Hébreu, il dit, celui qui est au lait, il est un enfant. Il n'a pas le discernement spirituel, il n'a pas le jugement spirituel. Il ne peut pas supporter la nourriture solide. C'est pourquoi on comprend l'importance et la nécessité d'entendre et de recevoir tout ce que Dieu a pour nous. Non seulement les bonnes choses, les choses qui nous plaisent, les promesses, les bénédictions, les grandes choses de la parole de Dieu. Souvent, on a tendance à voir, recevoir toutes ces bonnes choses. On voit qu'un seul aspect de la vie chrétienne, un seul aspect de l'Évangile. Il faut voir l'intégralité, la totalité du message de Jésus-Christ qui nous emmène et nous enseigne à livrer nos vies, à perdre nos vies et à prendre notre croix et à suivre le Seigneur. C'est pourquoi sur ce chemin, il y a des étapes. Il faut grandir. On va être des enfants, bien sûr, nés de nouveau, des bébés, des enfants et des adultes spirituellement. C'est un long chemin, une course à courir. Voilà, mes frères et sœurs bien-aimés, je vous encourage à rester ouverts et à permettre au Seigneur de vous parler, de nous éclairer pour grandir dans le Seigneur, tout doucement, lentement, mais sûrement, par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Quant à moi, c'est un plaisir d'avoir été avec vous. À une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Aimez, partagez cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI et pour ne rater aucun prochain épisode, cliquez sur la petite cloche sur votre écran. Et si vous voulez nous écrire, si vous voulez nous poser des questions ou pourquoi pas un témoignage, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt!